au pays des pas perdus qui sont là en train de retrouver leur chemin. Dans le pays du grand n'importe quoi, où le grand perdant a toujours été le même, dans ce jeu de qui perd gagne, et ce grand perdant n'est autre que le peuple. Voilà qu'on nous parle d'un état de droit, dans un tel tohu-bohu, d'une approche aussi spectaculaire que maladroite, où les grands faussaires de la République démocratique du Congo n'attendaient que de voir ce qui allait se passer et ce qu'allait donner le procès à grand spectacle des 100 premiers jours qui mettait là directement en cause le directeur de cabinet du nouveau locataire de la République. On a beau ne pas l'aimer, mais les faits sont là. Et des faits qui ont ébranlé l'édifice au point que les caciques du pouvoir se sont sentis menacés à un tel point et dans une panique totale, voilà qu'ils nous sortent un de leurs derniers jokers. En somme, un parapluie pour que la justice, un parapluie, protecteur pour que la justice ne puisse mettre le nez dans leurs affaires et dans les casseroles qu'ils traînent. Et nous sommes vraiment dans un jeu de qui se croyait plus malin s'est fait prendre. Et dans ce qui leur est reproché, une fois de plus, une démarche de l'impunité qui va, mais largement à l'encontre des valeurs défendues là par la République. Dans un état de droit, vous savez, tout le monde est logé, mais à la même enseigne. Et il n'y a pas de loi de 2 poids 2 mesures. Ceux qui traînent là des casseroles auront de comptes à rendre à la justice. À un moment donné, faire face à cette justice, c'est y répondre. Maintenant que le rouleau compresseur de la justice congolaise a été là si bien engagé, il n'en est point question qu'il en soit autrement. La preuve que l'état de droit n'est pas du goût de tout le monde et que la justice dérange l'âme et prudent. Quelques juges en ont déjà payé le prix fort pour nous avoir quittés brutalement, tout simplement parce qu'ils défendaient cet état de droit. Je crois que nous ne pouvons pas continuer dans ce mélange du genre, de peur de laisser croire que nous sommes là devant une parodie de justice. Après tout ce que nous avons connu et nous avons subi, nous sommes en droit de légitime défense. Et nous sommes en droit de tout revendiquer. Et nous sommes en droit de tirer profit de la moindre brèche pour couler le navire système afin de nous libérer de cette emprise et de cette prise en otage qui dure depuis plus de 2 décennies. Nous sommes si différents qu'ils doivent bien le comprendre, que tout le monde ne pense pas comme eux et que nous sommes une multitude d'intelligences qu'ils ne sauraient percevoir, qu'ils ne sauraient imaginer et qu'ils ne sauraient comprendre, mais encore une multitude qui va largement à l'encontre des valeurs et des préceptes philosophiques et politiques qui sont là les leurs.
Mais nous ferons tout pour nous sortir de cette impasse. Oui, pour nous sortir de cette oppression caractérisée par autant de crimes de sang et économiques commis pendant et tout au long de leur règne et encore de nos jours. Les signes extérieurs de richesse dans un pays civilisé et dans un état de droit qui n'ont rien à voir avec leur salaire doivent faire l'objet d'une enquête et d'une saisie des biens tant que les explications ne sont pas claires. Il est temps pour le peuple congolais de se prendre en charge avec sa bande d'incorruptibles. Il est temps pour le peuple congolais de mener une fois pour toutes sa révolution et en finir avec ces agressions de toutes parts par ceux qui ne cessent depuis de les manipuler. Le dysfonctionnement de l'État devient plus qu'évident et nous devons tout faire pour en finir avec cette occupation et surtout avec cet état d'esprit de l'occupant qui a fini là par s'aimer la zizanie. Oui, un tel désordre dans l'esprit de certains Congolais, qu'ils ne croient même plus en eux-mêmes et encore moins en leurs frères et sœurs. Il n'y a pas d'intouchable dans une république. Mais les criminels feront tout pour s'arroger tous les droits. Oui, des lois en leur faveur et maintenir la république dans un état de perfusion, dans un état d'incertitude permanente où leur force de nuisance pèserait là sur nous comme une véritable épée de Damoclès. Les têtes doivent tomber et les deux chambres basses que sont le Sénat et le Parlement doivent en payer le prix afin que nous tournions véritablement la page de cette hécatombe qui attend mais nuit à notre développement économique et à notre épanouissement, oui, à l'épanouissement du peuple congolais. La révolution, c'est maintenant et non jamais après. À bon entendeur, salut.